Bonjour et bienvenue sur ce deuxième épisode du podcast startup-bootcamp.fr. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler des 6 points qu'il faut connaître avant de lancer son business sur Amazon, que ce soit sur Amazon FBA ou Amazon FBM. Donc FBA, c'est envoyé par Amazon et FBM, c'est envoyé par le FBM, par le marchand. Et dans ce podcast, qu'on va essayer de faire assez court, on va vous donner 6 points dont je pense, vous n'aurez jamais entendu parler, parce que le problème d'Amazon, c'est que c'est devenu un peu comme le Bitcoin. Il y a tellement de personnes qui font croire que c'est l'Eldorado, qu'avec 1000 euros, vous allez devenir indépendant financièrement, millionnaire, blablabla. Comme le Bitcoin, en fait, énormément de personnes sont venues, et ce qu'il se passe notamment sur Amazon, c'est que le nombre de vendeurs Amazon a totalement explosé, ce qui fait qu'il y a une concurrence des prix vraiment très importante. Mais commençons par le premier point. Le premier point vraiment très pénible avec Amazon, c'est que lorsque vous êtes vendeur Amazon, donc vous avez ouvert votre compte, vous avez payé vos 39 euros si vous êtes pro, vos 39 euros par mois, vous avez choisi les pays dans lesquels vous souhaitez vendre, et vous avez donc accès à l'application Amazon Seller Central. Et cette application vous permet notamment, dès lors que vous avez un produit, de le scanner et de voir si vous avez la possibilité ou non de le vendre. Alors ça, on en parlera un petit peu plus tard, c'est ce qu'on appelle les restrictions. Surtout, ça va vous donner le ranking, le numéro de classement des ventes. Donc par exemple, si vous achetez un jeu vidéo, par exemple, à vendre, et que votre jeu est par exemple numéro 350, vous pouvez espérer le vendre assez rapidement, et surtout si vous êtes au prix, puisque Amazon, vous avez beau vendre les produits, si vous n'êtes pas au prix le moins cher, vous n'aurez pas ce que l'on appelle la buy box, le bouton d'achat sur votre fiche. Et en fait, tout simplement, si vous avez un très bon scoring, vous allez pouvoir vendre rapidement votre produit. Le problème, c'est que Amazon a beaucoup de vendeurs qui vendent les mêmes produits, et globalement, des fois vous avez du surstock. Et Amazon, en gros, alors on le voit tous comme une place de marché, mais en fait Amazon, son business, c'est pas ça. Son business, c'est d'avoir des entrepôts et de faire de la livraison. Amazon vend par lui-même certains produits, mais ne vend pas beaucoup, a pas non plus beaucoup de références. J'ai pas le pourcentage, mais c'est moins de 50% des références, largement moins, sur lesquelles Amazon est placé. En gros, Amazon vend les produits qui se vendent le plus, qui se vendent le mieux. Et aujourd'hui, le business d'Amazon, c'est d'avoir des entrepôts gigantesque, et de pouvoir dedans mettre des produits. Et le problème, c'est que lorsque vous scannez avec votre seller central, vous n'avez pas la capacité de savoir s'il y a un surstock pour ce produit ou non. Le seul moyen de savoir le surstock, c'est dès lors que vous allez, par exemple, lorsque vous faites du FBA, envoyé by Amazon, vous allez en fait faire une expédition pour envoyer votre produit dans les locaux d'Amazon. Et en fait, Amazon va vous mettre une alerte et va vous dire « Attention, ce produit est en surstock, et si vous voulez l'envoyer, ok, par contre, on va dès maintenant vous mettre des pénalités pour stockage, parce que pour le coup, ces produits-là, nous, on en a déjà trop, et ça se vend pas assez, donc ça nous mange de la place dans nos entrepôts. » Et le problème du surstockage, et notamment des frais de surstock, c'est que lorsque vous scannez avec Seller Central, et en salle, Seller Central est plutôt mal foutu, vous n'avez pas d'indicateur qui dit « Attention, il y en a beaucoup, il y en a trop ». Le Seller Central va vous dire « Ah, tel produit, il faudrait le réappro », mais à l'inverse, ne vous dit pas « Ah, attention, ce produit, il y en a trop ». Donc ça, c'est le premier point, parce que du coup, vous avez acheté votre produit, et vous vous retrouvez comme un con à vous dire en fait non, je peux pas l'envoyer à Amazon pour qu'il l'expédie à ma place, parce que tout simplement si je l'envoie, ça va me coûter de l'argent. Donc vous vous retrouvez avec du stock qui va traîner. Alors après, vous allez pouvoir le vendre sur d'autres plateformes. C'est ce que font souvent les autres vendeurs, sur Rakuten, sur la Fnac, et autres. Mais pour le coup, c'est le premier point, c'est vraiment chiant. Vous allez acheter des produits, vous allez extrêmement bien négocier vos produits, vous allez vouloir envoyer les produits, et en fait, vous allez vous trouver avec un produit, au final, qui n'est pas expédiable chez Amazon. Ok, deuxième point, les produits abîmés.
Lorsque vous vendez des produits qui sont expédiés par Amazon en FBA, vous allez donc, comme je le disais, faire des expéditions, mettre vos produits dans des cartons et les envoyer. Alors, vous pouvez les envoyer via différents transporteurs, mais le plus simple, c'est UPS, qui est d'ailleurs en bise directe avec Amazon. Vous ne payez rien, en fait, c'est directement sur la plateforme d'Amazon. C'est Amazon qui prend le coût du carton et qui l'enlève directement de ce que vous allez gagner sur la plateforme. Donc pour vous, c'est totalement transparent. Si vous faites des ventes, en fait, ça sera retiré simplement de vos ventes. Le problème, c'est que des fois, vous avez des produits en fait qui sont abîmés. Clairement, les personnes de chez UPS ou des transporteurs en général, ça tourne énormément. C'est des gens qui n'ont rien à foutre, mais vraiment rien à foutre de ce qu'il y a dans les cartons. Moi, j'ai vu des personnes devant moi prendre des cartons et les retourner et machin. Enfin, c'est vraiment le carnage complet. Et vous avez des fois des produits qui arrivent qui sont abîmés. Et en fait, vous avez acheté des produits, vous vous êtes fait chier à les sticker, puisque les produits Amazon, la plupart du temps, il faut les sticker. Donc ça, on va pas en parler ici, mais c'est aussi quelque chose, c'est pas spécialement quelque chose de pénible, ça c'est normal. Mais vous les avez stickés, donc vous avez pris du temps, ça vous a coûté le coût du stickage, vous avez mis ça dans les cartons, vous envoyez, et vous vous retrouvez sur la plateforme avec des produits qui sont défoncés, qui sont ce qu'appelle Amazon invendables. Et le problème, c'est qu'Amazon vous donne deux choix. Soit ils le détruisent, soit vous le récupérez, mais du coup vous payez. Et si je dis pas de conneries, la destruction également vous payez. Et le problème en fait d'Amazon, c'est que tout est fait pour que le moindre grain de sable ou autre, tout est fait pour que ça ne lui coûte pas. Un produit qui est en surstock, vous payez. Un produit qui est défoncé, alors que c'est pas de votre faute, vous payez. Et vous avez beau faire ouvrir un cas au support chez UPS, ils en ont rien à foutre. Très clairement, vous êtes, je vais même pas dire un grain de sable, vous êtes pire qu'un grain de sable dans le volume mondial de ce que peut traiter UPS. Donc ça, c'est vraiment chiant. Les produits abîmés, c'est quelque chose, surtout si vous avez des gros produits, c'est vraiment quelque chose qui est minant et qui est énervant parce que vous avez des produits, vous perdez, c'est simple. Sur des livres, en moyenne, vous allez vendre ça entre 10 et 20 euros, c'est 10 ou 20 euros de chiffre d'affaires de perdu parce qu'il y a un abruti de manutentionnaire à défoncer votre carton, tout simplement. Donc les produits retournés. Alors, les produits retournés, en fait, vous avez des gens qui vont acheter vos produits, vous allez vendre beaucoup de produits, et parmi ces produits, c'est normal, vous avez certains produits qui vont être à renvoyer. Alors, soit ils ont reçu le produit, c'est pas le produit qu'ils veulent. C'est un cas classique, notamment, on prend un exemple de livre très connu, par exemple, qui est en anglais, la personne n'a pas fait gaffe, l'a acheté en anglais, sauf qu'elle parle français, et puis elle reçoit « Oh merde, j'ai acheté le bouquin en anglais, ah bah non, je le renvoie ». Ça, c'est un truc typique. Par contre, vous avez des arnaqueurs sur Amazon où ils se font rembourser parce que jamais reçu. Alors jamais reçu, on ne sait pas d'ailleurs si c'est si la personne qui l'a reçu et qui du coup vous vole, ou si c'est le UPS ou je sais pas qui, la Poste, et une personne s'est fait plaisir et a récupéré le produit, parce que ça clairement ça se fait. Énormément de postiers, d'UPS et d'autres volent dans le volume. Ça, c'est pas nouveau. Et après, il y a souvent des choses comme n'a pas été en capacité de livrer, adresse introuvable, ce genre de conneries. Et le problème, c'est que ça, si vous vendez beaucoup, au début, vous allez vous dire ouais, allez, c'est un produit sur X, sauf que plus vous vendez, plus en fait ce nombre de cas va se multiplier, c'est normal, plus vous vendez, plus... j'ai pas la stat, mais c'est peut-être... allez, vous allez peut-être avoir 1% de remboursement, 1 ou 2% de remboursement. Donc pour 100 produits vendus, vous allez peut-être avoir 1 ou 2 produits remboursés. Sauf que le problème, c'est que si vous vendez des produits à 30 euros et que votre produit disparaît, c'est 30 euros de CA que vous mettez profond, puisque tout simplement, vous serez fait voler. Et ça, vous avez beau le dire à Amazon, c'est la même chose, ils en ont strictement rien à foutre. Voilà. Et globalement, d'ailleurs, il est préférable, je pense, de le prendre pour soi, parce qu'Amazon est tellement gros. En fait, Amazon, si vous avez les bons produits, c'est une machine de guerre énorme. Le problème, c'est que si vous n'avez pas les bons produits, ça va vous prendre du temps, vous allez pouvoir avoir des pénalités, vous allez avoir plein de choses, du surstock ou autre, et du coup, ça va être la galère. Et en fait, Amazon, ils sont forts parce qu'ils ont du trafic et ils envoient rapidement. Mais
Vous pouvez, enfin, globalement, il est, je pense, mieux de pas se faire ban et de se faire mal voir par Amazon pour un ou deux produits. Par contre, c'est clair que si vous avez 30, 40, 50 produits le mois et que vous avez un manque à gagner de plusieurs milliers d'euros, là, c'est clair qu'il faut sonner l'alarme. Mais bon, en tout cas, c'est quelque chose qui existe, qui est vraiment clairement casse-couille parce qu'on perd du chiffre d'affaires avec ce genre de conneries. Et il y a énormément de gens qui sont pas du tout euh, bah voilà, c'est des bandits, hein, tout simplement. Je prends notamment la personne en Espagne qui a arnaqué pendant plus d'un an Amazon, puisqu'elle achetait en fait des téléphones, elle pesait le carton et elle le renvoyait en mettant de la terre à l'intérieur. Et en fait, qu'est-ce que fait Amazon? Ils n'ont pas le temps d'ouvrir tous les cartons, donc ils les prennent, ils les pèsent, et au gramme près, en fait, c'était exactement le même produit. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, les acheteurs ont vu que les produits qui revenaient, c'était des produits avec de la terre, quoi. Et voilà, je pense qu'Amazon clairement se fait arnaquer. Il y a des gens qui ont trouvé des failles pour se faire arnaquer. Et le problème, c'est que bon, il y a énormément de vendeurs. Si vous n'êtes pas encore vendeur, bah, dites-vous qu'il y a énormément, des centaines de milliers de vendeurs, déjà des dizaines de milliers en France. Clairement, quasi toutes les boîtes commencent à vendre sur Amazon et en plus vendent les mêmes produits. Mais du coup, bah, voilà, c'est un peu dilué cet impact. Mais malheureusement, des fois, quand vous êtes dans des produits de niche, bah, ça peut être plutôt impactant. Le quatrième point, ça va être les restrictions. Donc le quatrième point, les restrictions. Les restrictions, c'est vraiment pénible. Vous avez des marques qui ont défini des restrictions. Alors plus souvent, ça va être les jouets, ça va être les produits pour les enfants ou autres, etc. Et qui vont vous demander en fait un document officiel, un bon de commande ou autre. Alors si vous achetez des produits par exemple déstockés chez Carrefour, ça marche pas. Il faut un document vraiment. Si vous vendez des produits Mattel, il faut un document de chez Mattel ou du distributeur de Mattel ou je sais pas, mais quelque chose associé à Mattel qui va définir que oui, vous avez bien acheté chez eux les produits, vous allez les mettre en vente. Et ça, c'est pénible parce que des fois, si vous allez voir passer des camions complets de produits de marque à pas très cher, sur lesquels vous allez avoir une marge très importante et vous ne pourrez pas les vendre. Ça sera pas possible parce que tout simplement, il y aura ces restrictions. Donc pour faire sauter la restriction, il faut du temps, il faut vendre beaucoup de produits. Petit à petit, en fait, Amazon vous ouvre des catégories. Donc il faut tester, hein, faut tester d'acheter quelques produits et puis essayer de les vendre, et puis petit à petit les catégories vont se faire. Alors aussi les restrictions sautent si vous avez par exemple un bon ranking, un nombre d'étoiles, vous êtes bien noté par les acheteurs, ça c'est super important. Mais voilà, il faut notamment, je sais que pour les jouets, il faut avoir le document, et ça c'est plutôt pénible. Donc vous n'avez pas à la base la capacité de vendre sur l'ensemble du catalogue d'Amazon. Le cinquième point, c'est la guerre des prix. Je vais prendre un exemple simple, je vais prendre les livres. Sur les livres, il y a quelque chose qui s'appelle la loi Lang. La loi Lang, qu'est-ce qu'elle dit? C'est qu'un livre qui est toujours en vente, un livre neuf, qui est toujours en vente, le prix sera unique. Il est fixé, voilà, ça c'est quelque chose qui est français. Le prix est unique pour tout le monde. Et vous avez la capacité de baisser le prix éventuellement jusqu'à 5% du prix de vente. Donc ce qui veut dire que quand vous arrivez là-dessus, vous avez globalement un pricing qui se joue entre, par exemple, un produit à 10 euros, ça serait 10 euros moins 5%, donc moins 5 euros. Donc en gros, moins 5 euros, je dis n'importe quoi, moins 2,50 €. Donc globalement, vous aurez peut-être un produit qui peut se vendre entre globalement 10 euros moins ces 5%. Et ce qu'il faut savoir, c'est que... qu'est-ce que je dis? Mais non, pas 2,50 €, moi 50 centimes, pardon. Je dis n'importe quoi. Donc entre 10 euros et 9,50 €. N'importe quoi. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que ça marche sur les produits qui sont toujours en vente. Par contre, les produits qui sortent de cette période, là, les vendeurs peuvent mettre les prix qu'ils veulent. Et vous avez des gens sur Amazon qui n'ont pas compris que Amazon prend une part énorme, prend vraiment beaucoup, c'est quasi la moitié de votre prix de vente en frais. À côté de ça, vous avez 5% de TVA, et puis vous avez les impôts. Donc votre marge, globalement, est très restreinte entre votre prix d'achat et derrière, si vous voulez vous générer une plus-value,
globalement, la marge par rapport au prix de vente va être très très restreinte et donc votre revenu de fin va être d'autant plus restreint. Et en fait, le problème, c'est que vous avez des gens, par exemple, qui ont du surstock, qui n'ont pas réussi à vendre le bouquin, et qui vont faire de la merde, qui vont se mettre, dès que ce livre sort de la loi Lang, qui vont se mettre à vendre ce livre. Mais par exemple, on voit des bouquins, des fois 50 centimes, 1 euro, etc., etc. Et le problème, c'est que, vu que... Alors, on parle beaucoup pour le FBA de sites de magasins, de déstockage dans lesquels les gens vont acheter, etc. Le problème, c'est que dans ces magasins de déstockage, le stock, c'est le même partout en France. Donc, tout le monde achète les mêmes bouquins. Ce qui fait que du moment où vous avez trouvé votre livre, vous l'avez scanné, vous vous dites « Ah putain, c'est super, j'ai 7,50 € de revenus là-dessus, ça va être super », bah, le temps en fait que Francis à Dunkerque l'ait acheté, l'ait envoyé parce qu'il est plus rapide que vous, il avait déjà son carton de prêt, bah lui en fait il va péter le prix, il va vous le baisser et en fait votre 7,50 € seront arrivés 1 euro voire 90 centimes. Et le problème, il est là, c'est que Amazon, alors c'est bien mignon quand j'entends toutes les personnes dire oui, vraiment, avec Amazon, vous pouvez devenir riche, etc. Mais sauf que non, en fait, oui, vous le pouvez, mais il faut trouver des produits qui sont soit uniques, soit c'est vos produits, soit si vous faites des produits comme cela, ce qu'on appelle du retail arbitrage, vous pouvez aller sur le blog, notamment sur startup-bootcamp.fr, on a fait un article là-dessus. C'est très bien, mais sauf qu'il vous faut énormément de volume, et pour du volume, il faut énormément d'argent parce qu'il faut acheter énormément de stock. Donc ça, attention, la guerre des prix, c'est vraiment quelque chose qui est très très impactant et il y a de plus en plus d'acheteurs. Tout le monde va acheter, globalement quand vous commencez, tout le monde achète au même endroit parce que vous n'avez pas accès à des distributeurs plus importants qui vont commencer à parler à la palette ou au camion. Donc si vous achetez à la palette et que vous achetez 1000 produits, vous allez de toute façon, vous ne pourrez pas rentrer 1000 produits chez Amazon, vous aurez du surstock, donc Amazon va vous faire payer, du coup le surstock. Donc c'est quelque chose qui est relativement compliqué. Et donc mon dernier point est celui-ci, c'est que pour commencer sur Amazon et réellement vouloir en faire un business, lâcher son job et faire cela, il faut de l'argent. Il faut beaucoup d'argent. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si vous commencez avec 200 balles, avec 200 €, vous n'allez pas aller très loin, parce que le coût de l'envoi pour un carton UPS, c'est 12 €, vous avez déjà 39 € de coût sur Amazon, vous allez acheter vos livres entre 1 et 5 €, voire 8 € si c'est vraiment des très beaux livres. Donc avec 200 €, ça va être vite, hein, vous allez avoir 15 bouquins globalement. Vous allez envoyer ça, le temps que ça se vende, ça va pas se vendre en une semaine, ça va peut-être prendre 15 jours, 3 semaines. Alors, imaginons que vous soyez vraiment très très bon, vous n'avez accès qu'à des références qui sont extrêmement efficientes, ce qui n'est pas du tout le cas dans tous ces magasins de déstockage, parce que globalement c'est que des nanars en termes de ranking. Vous avez ces livres-là, imaginons que vous êtes le seul à avoir ce bouquin, ce qui n'est pas le cas, parce que du coup ce stock-là est renvoyé partout en France, et vous allez vendre, alors imaginons que vous vendez ça en une semaine vos livres, donc vous avez fait, alors imaginons que vous ayez fait globalement 20% de plus que ce que votre mise, donc vous avez mis, alors on imagine 200 €, 20% de plus, ça vous récupérez du coup 240 €. Oui mais non, parce que Amazon garde pendant 15 jours les fonds dans le cas d'une demande de remboursement. Ce qui fait que pendant 15 jours, vous n'avez plus de fonds pour acheter des produits, donc vous avez ensuite l'argent qui arrive, il va falloir retrouver des produits, les renvoyer, ce qui va vous prendre en gros une semaine, voire même 2 semaines, parce que UPS prend des fois une semaine pour envoyer un livre dans un dépôt. Ce qui fait que vous avez vendu vos bouquins, vous n'avez pas plus d'argent, donc vous avez pris 3 semaines dans la vue, le temps des voire même 4 semaines, hein, le temps des 15 jours pour être payé, puis des 15 jours suivants pour trouver les produits et les envoyer. Et c'est pour ça qu'en fait il faut beaucoup d'argent. Il faut beaucoup d'argent pour pouvoir réussir à enclencher vraiment la machine et et générer de l'argent. Ceci est la fin de ce podcast. Dites-moi en commentaire, et vous, si vous êtes déjà vendeur, quel est le point vraiment pénible avec lequel vous devez
faire face sur Amazon. Amazon est une plateforme vraiment excellente sur laquelle on peut faire du business. Par contre, il y a trop de bullshit autour d'Amazon, il y a trop de gens qui se voient millionnaires. Et Amazon, c'est dur, c'est compliqué, il faut connaître les règles, il faut avoir de l'argent, il faut savoir sourcer ses produits, il faut savoir quand les envoyer. Voilà, c'est pas si simple que ça, donc c'est bien les formations, c'est bien mignon tout ça, mais au final, ça s'apprend sur le tas. Par contre, on en reparlera, mais il faut notamment de très bons outils à côté du seller central pour gérer la compta, envoyer des emails marketing pour demander des notations, etc. etc. Si cet épisode de ce podcast vous a plu, merci de laisser un petit pouce ou un petit commentaire et n'hésitez pas à vous abonner ou à nous rejoindre sur la newsletter startup-bootcamp.fr. Nous donnons des formations gratuites, le plus souvent de Udemy, chaque trimestre. Merci à vous. Ciao.